Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive conçu spécialement pour vous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de NVIDIA et on va essayer de comprendre leur potentiel en tant qu'investissement à long terme dans le domaine de l'IA. Ça promet d'être passionnant. Oui, et pour nous guider dans cette exploration, on s'appuie sur un épisode captivant du podcast Smart Investor. Un podcast qui s'est penché sur les raisons pour lesquelles Nvidia est un choix de prédilection pour les investisseurs, n'est-ce pas? Exactement. Et croyez-moi, il y a matière à réflexion. L'épisode met en lumière des points fascinants. Ah oui. Comme quoi, par exemple, Eh bien, par exemple, la chute récente de l'action NVIDIA malgré des performances exceptionnelles. C'est vrai, c'est un peu paradoxal. Oui, des résultats trimestriels excellents, dépassant toutes les attentes, et pourtant une baisse de l'action. Alors, comment expliquer cette réaction du marché est là? C'est là que l'analyse de The Smart Investor devient vraiment intéressante. Le marché a parfois des attentes, disons, démesurées. Démesuré. Dans quel sens? Eh bien, il vise une croissance à 3 chiffres constants. Ah oui, ça semble un peu irréaliste. Exactement. Hmm. On ne peut pas s'attendre à une explosion à chaque trimestre. Mais du coup, est-ce que cette baisse ne pourrait pas être une opportunité? Pour les investisseurs avisés avec GC Conspo. Absolument, Vice. L'expert du podcast le voit comme un moment propice pour acquérir des actions Nvidia. Intéressant. Mais au-delà de cette réaction à court terme, il faut saisir la vision globale, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Nvidia ne se contente pas de fabriquer des cartes graphiques, ils construisent l'infrastructure complète de l'IA. C'est-à-dire OCPIA, CPU, DPU, système d'interconnexion, refroidissement, et bien sûr le logiciel CUDA, un élément absolument crucial. D'accord, donc une approche beaucoup plus holistique de l'écosystème de l'IA. Exactement. Alors que des concurrents comme AMD et Intel se focalisent principalement sur les GPU. Oui, et c'est ce qui leur donne un avantage considérable. Oui, et The Smart Investor souligne justement l'importance de CUDA, la plateforme logicielle de NVIDIA. C'est la référence pour le développement en IA, utilisé par des millions de personnes. Reproduire un tel écosystème est un défi colossal pour la concurrence. Oui, on entend beaucoup parler de CIDR, donc ce serait un atout majeur pour Nvidia. Absolument, une sorte de motte, comme disent les anglophones. Une barrière difficile à franchir pour les concurrents. Exactement. Hmm. Et cet avantage ne s'arrête pas là. Parlons de Blackwell, leur plateforme à venir. D'après le podcast, la demande est déjà supérieure à l'offre. Des systèmes prévendus pour 2025. Impressionnant, hein. Mais qu'est-ce qui la rend si spéciale, cette plateforme? Chaque GPU coûterait entre 30 000 et 70 000 dollars. Ah oui, quand même. Et un serveur complet pourrait atteindre 3 millions de dollars. Des sommes astronomiques. Qui sont les clients prêts à investir autant? Les géants du domaine, bien sûr. Microsoft, Google, Amazon. Ils construisent tous des centres de données d'IA et Nvidia est leur fournisseur privilégié. On comprend mieux l'engouement autour d'Nvidia. Mais le podcast mentionne aussi l'IA souveraine. Ah oui, c'est une tendance fascinante. De quoi s'agit-il exactement? De plus en plus de pays souhaitent construire leur propre infrastructure d'IA indépendant des géants technologiques. Et qui est le mieux placé pour les accompagner dans cette démarche? Nvidia, bien évidemment, à l'aise. C'est un marché énorme qui s'ouvre à eux. En plus, ils ont un cycle de production très rapide, un nouveau produit chaque année. Ils ont vraiment le vent en poupe. Mais la grande question, c'est est-ce le bon moment pour investir IA? L'expert de The Smart Investor estime que Nvidia est légèrement sous-évalué sur la base des modèles de valeur intrinsèques. Intéressant. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour l'investisseur lambda? Eh bien, cela suggère que le cours de l'action a encore du potentiel de croissance. Il faut aussi prendre en compte le ratio cours-bénéfice, le fameux PE ratio en anglais, qui est d'environ 46 pour Nvidia. C'est un ratio assez élevé, non? Pour une entreprise à forte croissance comme Nvidia, un PE de 46 est considéré comme raisonnable. L'expert conseille d'acheter des actions pendant les creux, comme celui que l'on observe actuellement. Et de les conserver à long terme. J'imagine un qu'il va oser. Exactement. Une stratégie qui mise sur la croissance continue de Nvidia dans le domaine de l'IA. Et pour finir en beauté, le podcast nous offre une prédiction audacieuse. Ah oui, la fameuse prédiction. L'expert prédit que Nvidia pourrait atteindre une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars d'ici 2025. 4 000 milliards d'effets. C'est colossal. Est-ce que c'est vraiment réaliste? C'est une prédiction ambitieuse, c'est certain. Mais si l'on considère la position dominante de Nvidia et la croissance exponentielle de l'IA, eh bien, ce n'est peut-être pas si farfelu. Tout cela donne vraiment à réfléchir, les gars. Nvidia semble être un acteur incontournable de la révolution de l'IA. Oui, et son avenir s'annonce prometteur. Mais avant de se précipiter, il faut creuser davantage.
On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de notre exploration. Avec plaisir. Alors, on continue notre exploration. Carrément. On a vu que Nvidia était en excellente position pour dominer l'infrastructure de l'IA, mais moi, ce qui me fascine, c'est l'impact potentiel sur d'autres industries. Oui, d'ailleurs, The Smart Investor évoque le secteur des voitures autonomes. Ah oui, un domaine où Nvidia joue déjà un rôle majeur. Absolument. Ils fournissent les puces, mais aussi les logiciels pour la conduite autonome. Et le potentiel disruptif est énorme, hein? Énorme. Mais justement, j'aimerais qu'on creuse un peu cet aspect, en quoi Nvidia change la donne pour l'industrie automobile. Imaginez un monde où les voitures se conduisent toutes seules. Plus besoin de chauffeurs de taxi, de camionneurs. C'est toute la chaîne logistique qui est bouleversée. Oui, c'est vrai. Le transport de marchandises, les assurances, le code de la route. Tout est à repenser. Effectivement, les implications sont énormes. Et on peut imaginer le même genre de bouleversement dans la santé, par exemple. Absolument. Nvidia développe des solutions d'IA pour l'analyse d'images médicales, la détection précoce de maladies, la recherche de nouveaux traitements. Donc l'IA pourrait aider les médecins à poser des diagnostics plus précis et plus rapidement. Oui, et potentiellement sauver des vies. L'IA peut aussi jouer un rôle crucial dans la recherche scientifique, accélérer les simulations, analyser des données complexes. Ce qui prenait des années pour être réalisé en quelques semaines. Voire en quelques mois. C'est vraiment passionnant de voir comment l'IA, grâce à des entreprises comme Nvidia, peut avoir un impact positif sur autant de domaines. On est loin des clichés dystopiques de la science-fiction. Oui, l'IA n'est pas là pour nous remplacer. Elle est là pour nous aider à résoudre des problèmes complexes et améliorer notre qualité de vie. D'ailleurs, The Smart Investor souligne un point important. La croissance de Nvidia est intrinsèquement liée à la croissance de l'IA dans son ensemble. Plus l'IA se développe, plus la demande en infrastructure augmente et plus Nvidia en profite. Exactement. D'une, c'est un cercle vertueux, et plus Nvidia investit dans la recherche et le développement, plus l'IA progresse rapidement. C'est intéressant ça. Ils ne se contentent pas de fournir le matériel. Ils s'impliquent activement dans la formation des développeurs, la création de nouveaux outils, l'organisation de conférences. Oui, ils ont compris que leur succès dépend de l'expansion de l'écosystème de l'IA dans sa globalité. C'est une vision à long terme et c'est ce qui les rend si attractifs pour les investisseurs. Tout à fait. Ils ne misent pas sur un produit, mais sur une révolution technologique. C'est fascinant de voir à quel point l'IA est en train de s'immiscer dans tous les aspects de notre vie. Et Nvidia est en train de devenir un acteur incontournable de cette transformation. Pourtant, malgré tout cet enthousiasme, on entend souvent parler des risques liés à l'IA, Oui, c'est vrai. notamment en termes de sécurité et de contrôle. Est-ce que Nvidia prend ces questions au sérieux? C'est une question légitime. Et il semble que oui, Nvidia est conscient de ces enjeux. Le podcast mentionne la mise en place d'un comité d'éthique. Un comité d'éthique. Oui, pour encadrer le développement de leur technologie. Ils participent aussi au débat sur la réglementation de l'IA. C'est rassurant ça. L'IA est un outil puissant. Il est crucial de l'utiliser de manière responsable. Tout à fait. Et pour l'investisseur, c'est un élément à prendre en compte. Oui, bien sûr. Un scandale éthique pourrait entacher la réputation de Nvidia. Et impacter le cours de l'action. Exactement. On ne peut pas se contenter de regarder les performances financières. Il faut aussi analyser l'engagement éthique des entreprises. C'est un aspect important et souvent négligé. Absolument. Et cela nous amène à la dernière partie de notre exploration. On a vu le potentiel immense de Nvidia, mais quels sont les défis qui les attendent? Quelles sont les perspectives d'avenir à la? On en parlera dans la prochaine partie de notre Deep Dive. J'ai hâte d'en discuter avec vous. Bon, on se retrouve pour le dernier chapitre de notre exploration. Après avoir examiné la position dominante de Nvidia, leur impact sur divers secteurs et leur engagement éthique, il est temps de se tourner vers l'avenir. Quels sont les défis et les opportunités qui les attendent? Alors, malgré sa position de leader, Nvidia n'est pas à l'abri de la concurrence. C'est vrai. Des rivaux comme AMD et Intel investissent massivement dans l'IA, Oui. et ils pourraient potentiellement rattraper leur retard. Oui, l'innovation technologique va à une vitesse folle et Nvidia ne peut pas se reposer sur ses lauriers. D'ailleurs, The Smart Investor mentionne une piste d'innovation particulièrement intéressante, l'informatique quantique. Ah oui, absolument. C'est une technologie qui pourrait bouleverser l'IA. Carrément, et bien d'autres domaines. Imaginez des ordinateurs capables de réaliser des calculs d'une complexité inimaginable aujourd'hui. Nvidia a déjà commencé à investir dans ce domaine, Ah oui, oui, en développant des plateformes hybrides des plateformes hybrides. qui combinent l'IA traditionnelle et l'informatique quantique. Waouh! L'informatique quantique, c'est un peu la science-fiction qui devient réalité. Quel serait l'impact pour Nvidia si ça se concrétisait? Si Nvidia parvient à s'imposer dans ce domaine, ça pourrait leur donner un avantage décisif sur la concurrence.
Ils deviendraient les fournisseurs incontournables des futures infrastructures d'IA quantique. Exactement. C'est une perspective vertigineuse. Mais au-delà de l'informatique quantique, quels sont les autres défis à relever? Un défi majeur, c'est la consommation énergétique. Ah oui, c'est vrai. L'entraînement des modèles d'IA de plus en plus complexes, ça nécessite une puissance de calcul colossale, ce qui pose des problèmes de coût. Et d'impact environnemental. Oui, l'IA ne doit pas devenir une source de pollution supplémentaire. Est-ce que NVIDIA prend en compte cet aspect? Oui, The Smart Investor souligne que NVIDIA travaille sur des architectures, matériels et logiciels plus efficientes, Plus efficiente. capables de réaliser les mêmes tâches avec moins d'énergie. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. L'innovation technologique doit-elle être de pair avec le respect de l'environnement? Mais parlons maintenant des prédictions pour l'avenir de NVIDIA. Le podcast évoque une capitalisation boursière potentielle de 4 000 milliards de dollars d'ici 2025. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste, Prisé? C'est une prédiction ambitieuse, mais pas impossible. Si NVIDIA maintient sa position de leader dans l'IA et conquiert de nouveaux marchés comme l'IA quantique et l'IA frugale et relève les défis qui se présentent, alors oui, cette valorisation pourrait être atteinte. C'est incroyable de penser que NVIDIA, qui valait quelques centaines de milliards de dollars il y a quelques années, pourrait devenir l'une des entreprises les plus valorisées au monde. C'est le signe que l'IA est en train de devenir un moteur majeur de l'économie mondiale et que NVIDIA est idéalement positionné pour en profiter. On a beaucoup parlé des opportunités pour NVIDIA. Mais quels sont les risques? Qu'est-ce qui pourrait freiner sa croissance? Un des risques principaux, c'est la dépendance à un petit nombre de clients. Ah oui, c'est vrai. Les géants du cloud, comme Microsoft, Google et Amazon, représentent une part importante des revenus de NVIDIA. Si ces clients décidaient de développer leur propre solution d'IA en interne, ça pourrait avoir un impact significatif. C'est vrai, il est important pour NVIDIA de diversifier sa clientèle, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Y a-t-il d'autres risques à prendre en compte? La volatilité du marché des semi-conducteurs. C'est un marché cyclique, sujet à des fluctuations importantes. Une baisse de la demande mondiale pourrait affecter les ventes de NVIDIA. Donc même si NVIDIA semble avoir le vent en poupe, il faut rester prudent. L'investissement en bourse comporte toujours des risques. Absolument. Il est essentiel de bien se renseigner, de diversifier son portefeuille et d'investir avec une vision à long terme. Merci pour tous ces éclaircissements. On arrive à la fin de notre exploration d'NVIDIA. Qu'est-ce que vous retiendriez de cette plongée dans l'univers de l'IA? Je dirais qu'NVIDIA est une entreprise fascinante, à la pointe de l'innovation. Leur stratégie d'intégration verticale, en contrôlant toute la chaîne de valeur de l'IA, leur donne un avantage considérable. Mais leur avenir dépendra de leur capacité à innover, à anticiper les changements du marché et à répondre aux enjeux éthiques liés à l'IA. C'est une conclusion éclairante. NVIDIA a un potentiel énorme, mais la route sera semée d'embûches. Merci pour votre analyse et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette exploration passionnante. Merci à vous, So. On vous laisse avec une question à méditer. Au-delà des aspects technologiques et financiers, quel impact l'essor de l'IA aura-t-il sur nos vies, sur nos sociétés, sur notre avenir? À bientôt pour de nouvelles explorations